Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Je vais demander au frère Amen de s'il peut afficher la question. Donc, la question ce soir, c'est comprendre la disposition parfaite dans la course pour le prix de la vocation céleste. Amen. Donc, c'est en lien avec le thème que nous avons vu à la conférence qui avait été organisée par les frères de Danané, c'est dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. Et on est revenu aussi là-dessus pendant la conférence de la fin d'année, là, du 31 au 1er. Donc, on a parlé de ça. Et donc, il a été question, à un moment donné, du concept ou bien du terme disposition parfaite. Donc, la question de ce soir, c'est rester dans le contexte de la course et chercher à comprendre qu'est-ce que ça signifie, la disposition parfaite. Amen. Je vais peut-être faire une mise en contexte, rappeler quelques éléments et après, selon que les frères seront inspirés ou les sœurs, pourriez apporter des éléments par rapport à ce point-là. Je bénis le Seigneur pour le temps de prière. Je pense que c'est le verset même qui est à propos. Donc, on va regarder dans la Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul même disait déjà dans Philippiens que, je vais prendre la Bible, déjà au chapitre, au verset 1, il a fait une remarque très pertinente. Il dit, tu peux lire ça s'il te plaît, mon frère. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Amen. Donc, ce que Paul est en train de dire, il est en train de dire que si on prend les épîtres adressés aux Philippiens, on va retrouver le même esprit qui est adressé aux Colossiens, Galates, Romains, parce que il ne se lasse pas de dire les mêmes choses, parce que c'est là-dedans que se trouve notre salut. Amen. Donc, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on puisse insister sur les mêmes choses jusqu'à ce qu'on comprenne, numéro 1, le projet de Dieu, numéro 2, notre part des responsabilités pour rentrer dans ce projet-là. Donc, quand on va plus loin dans le chapitre, dans les versets qu'on vient de lire, je vais attirer votre attention sur quelques notions là, avant de revenir sur la question en elle-même. On va faire ça simple. Prenons le verset 8 d'abord. On ne va pas tout lire pour ne pas faire ça trop long. On va sauter. On va prendre le verset 12 jusqu'au verset 14. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Afin de gagner Christ. Donc, gardons ça à l'esprit. Allons-y au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen.
Donc, ici, quand on regarde le verset 14, là, on nous fait mention d'un thème très important, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'il va gagner là, le prix de la vocation céleste en Jésus là. Si on met ça en relation avec le verset 8, c'est Christ en fait qui va gagner. Mais en disant que c'est Christ qui va gagner, c'est dit que Paul cherche ici la plénitude de Christ. Et on a vu que la plénitude de Christ, il y en avait deux aspects là-dedans. Christ étant la plénitude de l'image de Dieu. Donc, pour aller mettre l'emphase sur l'aspect moral, le caractère moral. Et Christ aussi, il est la plénitude des attributs de Dieu. Pour aller mettre l'emphase sur la ressemblance de Dieu. Donc, ce qui fait même la nature en termes de domination de Dieu, ce qui fait que Dieu est ce qu'il est dans tout ce qu'il fait, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa justice. Et Dieu, dans le message de l'évangile que nous avons compris, quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, en d'autres termes, on va faire l'homme et lui donner la possibilité de posséder la plénitude de Christ. Mais pourquoi? Parce que c'est en Christ que Dieu a rendu ce travail-là possible. Donc le Seigneur est venu dans les jours de sa chair, il a pris la condition de l'homme, il est mort, ressuscité, glorifié, et il accomplit pleinement cette réalité-là. Donc en Christ, il est possible de toucher à la plénitude de l'image de Dieu, de toucher à la plénitude de la ressemblance de Dieu, pour ne pas dire de rentrer là-dedans. Donc, c'est en Christ que ça, c'est possible. Et donc, l'Évangile a mis ça en évidence. Et donc, Paul, en parlant aux Philippiens ici, il a dit que le prix de la vocation céleste, c'est courir pour rentrer dans cette plénitude-là. Donc, gagner Christ, ce n'est pas simplement accepter Jésus, ça va au-delà. C'est accepter Jésus, mais aller jusqu'à rentrer dans la plénitude de ce que la rédemption nous propose. Parce que quand Paul parlait aux Philippiens, Paul, il parlait en tant qu'apôtre. Donc, il avait atteint un certain niveau de maturité. Donc, si c'était juste être chrétien, il n'allait pas dire, regardez comment il amène ça. Regardez le verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, on a dit ici que le prix, c'est la plénitude, c'est Christ. Donc, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais que je fais il dit, ou que j'ai atteint la perfection. Ici, cette perfection ici, là, c'est la plénitude, en fait, de Christ, il veut exprimer là. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Regardez, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Donc, on peut comprendre par là que le saisi par Jésus, là, c'est quand Jésus est venu le chercher. Maintenant, lui aussi, il doit aller chercher Jésus. Donc, le Seigneur nous saisit et nous devons le saisir. Et donc, en ce moment-là, quand nous le saisissons, nous rentrons dans la plénitude du plan de Dieu. Amen. Donc, Paul amène ça sous forme d'image, en fait. Donc, il dit, regardez, il y a un prix qui nous est proposé, qui est appelé le haut appel, le prix de la vocation céleste. Le salut, le grand salut. Le salut qui permet à l'homme on va dire, de se soustraire de la mort. Le salut qui permet à l'homme de rentrer pleinement dans l'œuvre de la rédemption. Ça, c'est le prix que Dieu donne à l'homme. Mais là où il y a prix, il y a aussi, ça veut dire que ça coûte. Il y a sacrifice. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Et donc là, Paul n'est pas en train de parler
de ce que nous avons reçu au début, qui nous introduit dans le pardon de nos péchés, quand bien même c'est quelque chose de grand, mais il parle de quelque chose qui va au-delà de ça. Donc, retenons que la course ici dont il est question, elle s'adresse d'abord aux gens qui ont accepté le Seigneur. Des gens qui ont fait la paix avec le Seigneur, qui sont dans une condition acceptable. Ça veut dire que Dieu les accepte, Dieu les adopte. Ils peuvent entrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est dans la condition où nous acceptons le Seigneur et que Dieu fait de nous des enfants de Dieu. C'est dans cette condition-là que Dieu maintenant s'ouvre à nous à nouveau pour nous proposer le prix, mais un prix que nous payons avec notre consécration, notre engagement, avec une certaine détermination. Et c'est de cette détermination-là qu'il est question. Donc, quand on dit que, quand on parle de la disposition parfaite pour le prix de la vocation céleste, c'est un état dans lequel on doit se trouver qui va nous conduire à saisir, à posséder Christ. Amen. Regardons maintenant un autre aspect que je vais vous faire réaliser au verset 14. C'est souvent, quand on lit ce bout-là, dans le français, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. On peut le comprendre différemment selon qu'on le lit. Comme si on court en fait vers la finalité. Mais on s'entend que la fin de la course, là, c'est la plénitude. La fin de la course, c'est la plénitude. Donc, quand Paul dit que je cours vers le but pour remporter, ou bien pour entrer dans la plénitude, c'est comme si le but ici était un niveau à atteindre, est une étape à atteindre pour qu'il soit possible de rentrer ou bien d'atteindre ou de remporter le prix. Je veux que ça soit très bien compris parce que ça va nous aider. Donc, lui, il court vers le but. Si on regarde dans le Strong, par exemple, le but, là, des fois, c'est traduit par objectif. Des fois, c'est traduit, en anglais, objectif, ou bien marque. La plupart des versions françaises, c'est traduit par but. Et regardez un peu ce qu'est dit le Strong. Un observateur, un veilleur. La marque distante que l'on regarde, le but que quelqu'un a en vue. Amen. En général, la définition qui nous vient à l'esprit facilement, c'est la deuxième définition. C'est-à-dire ce que l'on a en vue. Mais quand on regarde la première définition, ça fait bizarre. La marque, un observateur, un veilleur. On s'est dit, mais ça n'a pas rapport. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que là où nous sommes en train de rentrer là, c'est vraiment très grand, mes amis. On va lire 2 versets. Allons-y dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. En Christ, en Jésus, habite la plénitude de la divinité, corporellement. Habite en Christ toute la plénitude de la divinité. Donc, la plénitude de Dieu est en Christ. Quand on parle de la plénitude de l'image de Dieu, la plénitude de sa ressemblance, là, c'est en Christ. C'est en Christ que ça habite corporellement. Amen. C'est vraiment très puissant.
C'est corporellement que ces choses habitent en Christ. Mais ce corporellement-là, on voit d'abord le Seigneur Jésus. Mais quand on sait que le corps du Seigneur, c'est l'Église, on voit déjà l'intention de Dieu d'amener l'Église à la plénitude de la divinité également. On va lire un autre verset. Va dans Éphésiens 3. On va lire le verset 19. Et connaître Vas-y. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Vous voyez dans Colossiens, il est dit que en lui habite toute la plénitude de la divinité de façon corporelle. Les questions de Christ Jésus. Et si l'apôtre Paul nous dit que un travail doit être fait dans notre cœur jusqu'à ce que ça s'extériorise pour que nous puissions rentrer aussi dans quoi? Pour qu'on puisse être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est le même esprit parce que c'est disponible corporellement en Christ. C'est donné à l'Église. C'est le projet de Dieu pour que l'Église, qui est son corps là, soit habitée corporellement de la divinité. Regardons, restons dans Éphésiens et puis allons-y au chapitre 1, le verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Vous voyez, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, la plénitude de Dieu, là, il déverse ça dans le corps qui est l'Église, dans cette nouvelle création-là. Amen. Donc, c'est la finalité, c'est l'état final que l'Église va atteindre. Donc, cet état final que nous allons atteindre par la grâce de Dieu, le Seigneur voudrait que ceux qui atteignent cet état-là, ils soient dans une certaine disposition d'esprit. Ils soient dans un certain état pour rentrer dans cet état. Je ne sais pas si il faut comprendre. Donc, on vient à lui, on est chrétien, et dans notre marche avec lui, il veut nous élever à un niveau, à un état, pour qu'on soit prêt à absorber l'étape finale. Donc, cet état-là, dans lequel on va rentrer là, c'est l'état de veilleur. C'est le but vers lequel on court. C'est le but qui va nous amener à être, j'ai envie de dire, dans les conditions pour être habillé, pour ne pas dire pour être rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Donc, le but, la marque, le scopos là, c'est un état que nous devons atteindre pour le prix. Ce n'est pas la marque, ce n'est pas la marque du prix, c'est la marque pour le prix. C'est la marque pour le prix. C'est une disposition pour le prix. C'est une disposition de veilleur pour le prix. Ça, c'est vraiment très important de faire cette précision-là. Pour qu'on comprenne que dans notre marche chrétienne, là, on est en train d'aller à un niveau qui va maintenant nous amener à faire quoi? À avoir les yeux fixés, focalisés sur le prix. C'est un état qui nous amène, en fait, dans lequel, quand on est dans cet état, on a l'attitude et la disposition parfaite, en fait. On est focalisé sur le prix. Tout ce qui nous intéresse là, c'est gagner Christ. C'est gagner la plénitude. On est animé,
par cette pensée-là. On est dans l'attitude quand on lit Matthieu 25, on parle des veilleurs, des vierges qui veillaient. On est dans cette attitude-là pour gagner le prix, pour devenir semblable à lui. Amen. On va lire un autre verset. Quand on prend 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Vous voyez ici, l'apôtre Jean dit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Comme nous qui sommes là ce soir-là, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il dit, ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Dans d'autres versions, c'est n'a pas encore été révélé. Ce que nous serons là, ça n'a pas encore été manifesté. Mais nous serons qui? Nous serons qui? Il dit, nous serons semblables à lui. Ça, c'est ce que nous serons. Ce que nous serons là, ça n'a pas encore été révélé. Mais nous serons qui? Semblables à lui. Donc, être semblable à lui là, ce n'est pas encore manifesté. Mais nous serons semblables à lui. Mais comment on sera semblable à lui? Il dit parce que nous le verrons tel qu'il est. On ne peut pas le voir si on n'est pas rendu semblable à lui. Parce que même les créatures célestes, quand on pense être plus proches de lui, ne peuvent pas le voir parce que personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Si ce n'est le Fils et ceux qui sont dans le corps du Fils qui peuvent voir Dieu. Donc, c'est l'Église qui sera semblable à lui là. Parce qu'il dira de l'Église, voici Ève, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Il dira de ça à l'Église parce que l'Église pourra le voir. Amen. Parce que nous le verrons là, il dit parce que nous le verrons, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons. Regardez la condition qu'il ajoute. Il dit, quiconque espère devenir semblable à lui là, qui se purifie. Donc, qui se met dans cette disposition d'esprit-là, qui se prépare à recevoir ça. Donc, la marque pour le prix, c'est un état vers lequel on court. C'est le but vers lequel on court. Mais le but vers lequel on court, là, c'est un état où on est animé d'une disposition parfaite, d'une bonne attitude de cœur. Et dans cet état-là, notre pensée, tout ce qui est en nous là, est focalisé sur la plénitude de devenir semblable à lui, la plénitude de Dieu, c'est-à-dire le but de gagner Christ, de devenir semblable à lui, la plénitude de l'image et la plénitude de sa ressemblance. C'est ça que l'Église cherche de façon corporative. Mais individuellement, nous cherchons la plénitude de l'image, la plénitude selon sa ressemblance. Mais globalement, tout le corps va atteindre la plénitude de l'image et la plénitude de sa ressemblance parce que le corps, c'est lui-même. Amen. Donc, j'ai pris cet aspect-là, de toucher, je dire comme ça, pour présenter la course et mettre vraiment une emphase sur la question du but. Donc, le but, là, il est différent du prix. Le but, il est différent du prix. Le but, on court vers l'état de veilleur. On court vers l'état de veilleur. On court vers la condition où on est résistant à toute tentation. On court vers la condition où on ne se laisse pas, j'ai envie de dire, emporter par tout vent de doctrine.
On court vers la condition où on est stable, où on a les deux pieds sur le roc, où on est ferme. On court vers un état où on a un cœur sans partage, un cœur totalement engagé pour Dieu. Parce que si cet état-là n'est pas atteint, il sera difficile de se préoccuper de chercher à atteindre. Des fois, même dans beaucoup de chrétiens qui sont majoritairement, ils vivent comme ça. Un chrétien charnel, il ne peut pas penser à ça. C'est pour cela que il dit quelque part, regardez dans Philippiens 3, là, quand Paul parlait de ça. Quand il était en train d'expliquer ça, il a fait un point au verset 15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Donc, vous voyez ici que il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Dans notre version, on va dire, nous qui sommes des chrétiens adultes. Pour dire que cette affaire-là, c'est la préoccupation des chrétiens matures, des chrétiens adultes. C'est un état où vraiment, quand on est là, la prochaine station, là, c'est la statue parfaite de Christ. Ça apparaît mieux quand on regarde Éphésiens, chapitre 4. Et peut-être que ça va répondre à la question qui a été posée. Est-ce que c'est l'état de télios? On pourrait, dans une certaine mesure, dire oui. Parce que quand on atteint cet état de maturité-là, on a une bonne disposition parfaite. Mais quand on a une bonne disposition parfaite, on rentre déjà dans l'état aussi. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tu peux prendre le Strong, s'il te plaît. Quel mot? État d'homme fait. Télios. Amené à ses fins accomplies, à qui rien ne manque pour être complet. Parfait. Ce qui est parfait. Vertu. Amen. Amen. Ok, c'est bon. Vous voyez, l'état de télios, là, c'est traduit par l'état d'homme fait ou de chrétien mature. Si tu retournes dans le verset et que tu prends la suite, on voit ici que après l'état d'homme fait, là, on nous parle de la statue parfaite. Statue de l'âge, de la maturité en Christ. Donc, tu peux cliquer sur parfaite là. OK. Donc, ici, là, c'est l'idée de plénitude. Pléroma, plénitude. C'est comme au-dessus du télios. Mais la statue parfaite de Christ, là, on rentre dans les attributs de Dieu. On rentre dans l'image, dans la plénitude de l'image et dans la plénitude de sa ressemblance. Donc, c'est un travail que Dieu est en train de faire, puisque Dieu n'a pas changé de projet. Depuis la Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, tout ce qui s'est passé depuis quand il a commencé à prendre, à susciter des prophètes, il a commencé il a appelé Abraham, quand il a appelé les patriarches, il a appelé Moïse, ils sont sortis, il a pris des rois, des juges, tout cela, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne dans les jours de la chair, là. C'est par rapport à cet objectif-là. Donc, l'Évangile a mis en évidence le chemin par lequel
on peut rentrer là-dedans. Alléluia. Donc, ce que nous sommes en train de regarder ici, là, c'est cette disposition parfaite, cet état dans lequel on se trouve pour ne pas perdre le prix. C'est-à-dire que cette disposition dans laquelle on se trouve pour pouvoir être sûr que nous allons gagner le prix. On va lire quelques versets, et puis je vais m'arrêter là. Ça met une introduction, contribution. Puis les autres frères vont, comme je suis déjà lancé là, je vais aller en même temps, et puis les autres frères vont continuer. Amen. Au début, je voulais faire une introduction, mais là, je vois que je suis un peu lancé là. Je vais donner quelques éléments, puis je vais m'arrêter là. Regardons, par exemple, toujours dans le même verset, chapitre, je vais dire, Éphésiens 3, là. Regardons un peu certains points, la façon dont il amène. Philippiens 3, pardon, mon frère. Prenons le verset où il dit « Je cours ». Verset 12, là. Attends. OK. Non, d'abord au 12, là. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. OK, tu peux faire un strong, là. On va prendre quelques éléments, là. Sur quel mot? Clique sur cours, là. Je vois si c'est le mot. Ouais, c'est ça, vas-y. Tioko. Il dit, il n'a pas quoi remporter, mais vas-y, c'est ce qu'il fait. Première action. Il dit, vas-y, mon frère. Faire courir ou faire s'enfuir, amener à la fuite. Courir rapidement pour attraper une personne ou une chose. Poursuivre. Harceler, troubler, molester, persécuter. Courir après, suivre, sans idée hostile. Métaphorique. Chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir. Amen. On voit que là, ce n'est pas une recherche passive. Il dit que j'ai été saisi par Christ. Moi, maintenant, je travaille pour le saisir. Je cours pour le saisir. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc, il est dans un état où il cherche sincèrement Dieu. Il cherche sincèrement, comme s'il a... Enfin, c'est pas comme si. C'est de l'or, c'est précieux. C'est un trésor. Quand je dis c'est de l'or, je veux dire c'est un trésor. C'est précieux. Donc, il dit, il cherche sincèrement. Il veut fermement rentrer là-dedans. Amen. Prends l'autre mot, le mot saisi. Kata lambano. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Se saisir, saisir quelque chose comme pour en faire son propre bien, s'approprier. Faire une saisie, prendre possession d'eux. Des mots qui surviennent du dernier jour qui conduira le méchant à la destruction des démons qui tourmentent. Dans un bon sens, Christ saisissant l'humanité par son saint pouvoir et son influence pour la gouverner. Découvrir, attraper, saisir avec l'esprit, comprendre, percevoir, apprendre. Amen. Donc, si on combine le diaco et le kata lambano, là, c'est comme si tu cherches sincèrement à comprendre, à percevoir, à saisir le mystère. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Il dit, on veut rentrer même dans l'œuvre de la rédemption. Il dit, je fais une seule chose, je vois tout comme la boue, je veux saisir, je veux toucher ce qui est là-dedans. Donc, ça vient avec vraiment une forte volonté. On n'est pas passif dans ce travail-là. On est actif, on est déterminé, on est engagé. Et donc, pour arriver à là, il faut être dans un état d'esprit. Il faut être vraiment dans un état d'esprit.
C'est pour cela que certains passages, par exemple, dans Psaume 51, verset 12, ça va dépendre des versions, verset 12, verset 10, dépendamment des versets. Ouais, ici, c'est verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. La disposition parfaite, là, c'est un état dans lequel on rentre parce que on veut vraiment saisir l'évangile qui nous a été proposé. On cherche sincèrement la présence de Dieu. On veut acquérir ce prix-là. Donc, on crie au-dedans de nous-mêmes, Seigneur, que mon cœur soit pur devant toi. On a la haine du mal, la haine du péché. On dit, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu peux faire le strong de bien disposé, esprit bien disposé. C'est en un mot. Quand, voilà, va dans bonne volonté, là, on va voir. Une bonne volonté, un esprit, c'est ça, une bonne volonté. C'est ça. De bonne volonté, bien disposé, noble, généreux. Tu peux descendre plus bas. Vous voyez, ça vient du mot Nadab. Va cliquer sur Nadab, s'il te plaît. Donc, voilà, c'est ça. Inciter, inciter, forcer, rendre bien disposé, instiguer, s'engager, offrir des offrandes volontaires. Alléluia. Donc, c'est faire de bon cœur, bonne volonté, se montrer prêt, vouloir faire volontairement, offrande volontaire. Et quand on va fouiller certains versets qui sont en lien avec ça, on va voir que dans un esprit bien disposé, là, c'est un esprit qui s'abandonne à Dieu, en fait. C'est un esprit qui est prêt, même à la guerre. On n'a pas le temps de regarder tous ces versets-là, mais en fouillant ça, Nadab, là, on va voir même que au temps de Déborah, quand les gens voulaient aller à la guerre, ils avaient cet esprit-là, Nadab. Donc, l'esprit disposé, là, ce n'est pas un esprit qui est passif. C'est un esprit qui veut foncer. C'est un esprit qui est prêt à s'engager pour Dieu. C'est un esprit qui est prêt à payer le prix. Qui est un cœur tout entier, un cœur sans partage, qui est un cœur pur. L'apôtre Jean a dit que celui qui a cette espérance-là, il se garde lui-même pur. Qui est un cœur pur, qui ne joue pas, ou bien qui n'est pas dans le péché, et puis il s'amuse avec sa vie, il fait les choses dans la légèreté. Non. La Bible dit qu'il a un cœur pur, il a un esprit bien disposé pour les choses de Dieu. Regardons dans 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9, quand David parlait, donnait des conseils à Salomon. verset combien? Verset 9. Et toi, verset 8 à 9. maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'est que David disait à Salomon ici, là, il dit, connais bien le Dieu de ton père.
Donc, cherche à le saisir. Cherche à pénétrer les profondeurs qui sont cachées. Connais ce Dieu-là, celui d'un cœur tout entier, un cœur dévoué, un cœur sans partage. C'est vraiment une disposition d'esprit, de cœur. C'est un esprit bien disposé, un esprit qui est focalisé sur le Seigneur. Donc, quand on transpose cette réalité dans le Nouveau Testament, ce que ça veut dire pour nous, c'est maintenant que nous avons cru en l'Évangile et que nous comprenons le sens de la rédemption, où ça nous conduit, la finalité. La réponse que nous donnons là, c'est notre attitude de cœur, c'est notre engagement, notre façon de nous consacrer, d'être déterminé pour cette cause-là. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Que le Seigneur nous aide. La disposition parfaite, là, c'est vraiment un état où on est focalisé sur ce prix-là. Et parce qu'on veut avoir ce prix-là, on est prêt à payer le prix, on est prêt à se sacrifier, on est prêt à renoncer à nous-mêmes, on est prêt à porter notre croix, on est prêt à suivre le Seigneur partout où il va, on est prêt à s'engager, à se donner, on est prêt à vivre une vie de sainteté et n'avoir les yeux fixés que sur cette finalité-là qui est de devenir semblable à lui. Que le Seigneur vraiment nous donne cette disposition de cœur-là. Et c'est ça que nous sommes en train de chercher. C'est pour cela que pendant que nous cherchons Dieu, nous aimons tellement, nous voulons tellement nous attacher à sa parole que quand on trouve quelque chose qui n'est pas conforme à sa parole, automatiquement on rejette avec la dernière énergie. C'est pour ça qu'on ne joue pas à Babylone, ou bien on ne joue pas avec le péché, ou bien on ne joue pas avec la complaisance. On court après une vie de justice, une vie de pureté, une vie de sainteté. Et avec la grâce de Dieu, l'assistance de l'Esprit, chaque jour on est renouvelé, chaque jour on grandit, chaque jour on s'approche, jusqu'à ce que on puisse vraiment avoir le témoignage que le travail a été accompli. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait pour l'Église. Que le Seigneur nous fortifie dans cette marche. Que le Seigneur nous donne cette disposition d'esprit, cette disposition de cœur. Que le Seigneur nous donne ce cœur pur, ce cœur sans partage. Oh, Salomon, au soir de sa vie, a partagé son cœur entre le monde et Dieu. Qu'est-ce que Salomon n'a pas fait? Il a laissé rentrer vraiment des choses que tous les rois qui sont venus là, ils ont eu du mal à enlever, jusqu'à ce que le royaume d'Israël même là disparaisse. Que Dieu nous donne un cœur sans partage. David lui a dit que si tu l'abandonnes, il va te rejeter à jamais. Mais le geste que Salomon a posé là, ça a été vraiment terrible. Même le roi qui venait, qui était bon, quand ils finissent de faire, on dit, ah, il était bon, mais il n'a pas réussi à tout enlever. Parce que Salomon, les amis, c'était une profondeur. Et c'était difficile d'en sortir. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, là, il vienne dans la chair. Israël n'a pas pu se retrouver. Oh, que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne un cœur pour lui. Je vais m'arrêter là pour ma contribution. Et s'il y a d'autres frères ou d'autres sœurs qui veulent apporter des éléments sur le sujet, ils peuvent le faire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur bénisse son serviteur pour ces éléments assez puissants que nous avons reçus. Je crois que je vais encore me replonger là-dedans pour écouter quand l'audio va être disponible. Alléluia. J'ai pas beaucoup d'éléments à apporter. Je voulais juste apporter un détail. Bon, un détail. Un complément pour rejoindre la question des dispositions à prendre. Amen. Dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 9 que nous connaissons, à partir du verset 24,
Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je bosse, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je lis dans ma version ici, la version interlinéaire grecque, là. On apprend à parler grec parce que le usage a chauffé, là. Hein, tu parles un peu des grecs, puis on te laisse. Amen. Alléluia. Le verset 24 dit, vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Donc, l'apôtre Paul dit de courir de manière à remporter le prix. Donc, quelle est cette façon de courir là, qui m'intéresse? Parce qu'effectivement, c'est un trésor, c'est quelque chose de précieux que le Seigneur réserve à l'Église. Mais il y a une façon de courir. Parce que tout le monde court, hein, tout le monde marche. Mais il y a une façon de courir pour quelqu'un qui veut remporter le prix. Alléluia. Il dit courez donc de manière à remporter le prix. C'est ça qui m'intéresse dans ce passage-là. Quelle est cette façon de courir-là? Il dit tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Donc, il va commencer à décrire ça avec l'image des athlètes. Donc, il dit qu'il s'impose une discipline sévère. Donc, il y a une discipline que nous devons nous imposer nous-mêmes. Ce n'est pas la discipline que je m'impose parce que quelqu'un me voit. Non, mais c'est une discipline que je m'impose moi-même parce que je sais où est-ce que je m'en vais ou bien je sais ce que je vise. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Donc, il parle de l'incorruptibilité. Quelque chose qui ne va pas se détruire, c'est incorruptible. L'incorruptibilité, c'est une couronne. C'est une grande gloire que le Seigneur nous réserve. Donc, parce que je comprends que je vais pour gagner l'incorruptibilité, pour revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité, je dois courir de la manière qui convient pour remporter ce prix-là. Et je dois m'imposer une discipline sévère. Verset 26. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Regarde ce qu'il dit. Ça rejoint ce que le frère Alain partageait. Mais dans cette version, j'aime beaucoup ce qu'il dit ici parce qu'il dit que je cours les yeux fixés. En fait, il est en train de parler de la contemplation. Je cours parce que je suis en train de contempler quelque chose. Or, contempler, c'est avoir les regards fixés sur quelque chose avec l'intention de posséder cette chose-là. Mais tu ne peux pas contempler si tu as le visage voilé. Donc, on s'inscrit dans la pensée de 2 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit que nous tous qui le visage découvert, nous contemplons. Donc, ce sont des indicateurs, ce sont des éléments assez pertinents que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici. Donc, il y a une façon de courir et il faut s'imposer une discipline sévère et il faut avoir les yeux fixés sur le prix. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Donc, les coups du boxeur, là, ça ne doit pas être des coups dans le vide. Parce que de ce que j'avais appris à l'époque, c'est que les gants, là, sont un peu pesants. Donc, s'il rate sa cible, ben, ça peut le déstabiliser. Donc, nos actions doivent être bien réglées. Je sais qu'il y a un verset qui dit ça, mes actions sont bien réglées. Donc, nos actions, nos pas, nos gestes doivent être vraiment millimétrés, doivent être vraiment bien réglés. Que nous ne fassons pas les choses comme dans le vide. Non, non, non. Parce qu'on sait ce qu'on cherche. Ce n'est pas rien. Verset 27. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. Vous voyez, il rejoint le verset 25 là qui dit tous les athlètes
à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Donc, ça rejoint le verset 27 ici. Je traite durement mon corps. Donc, cette discipline sévère-là est en lien avec la façon dont il traite son corps. Mais il dit, je traite sévèrement mon corps, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça, c'est très puissant. Ce que je veux faire ressortir, l'élément que je voulais amener pour contribuer à la question, c'est ce détail-là que l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps, ou bien je traite sévèrement mon corps, ou bien je m'impose une discipline sévère, parce que j'ai compris ce que je cherche. J'ai compris où est-ce que je vais avec le Seigneur. Mais c'est vrai que, parlant aux Corinthiens, il est en train d'utiliser l'image des athlètes, parce que apparemment les gens de Corinthe, les Athéniens étaient des sportifs. Ils avaient des jeux, en tout cas, ils faisaient beaucoup de compétitions là. Donc, aller chercher cette image-là pour les enseigner, pour dire, regardez, vous-même regardez un peu comment les athlètes se préparent pour les compétitions. Mais pour ce qui nous concerne, il y a une image que nous retrouvons dans les Écritures à travers le modèle du tabernacle. Pourquoi il faut traiter durement son corps? Ou bien il faut traiter sévèrement son corps, ou bien il faut le discipliner sévèrement? Parce que c'est lui le problème. C'est lui qui peut faire qu'à un moment donné, on se retrouve dans la situation de Salomon, ou bien à un moment donné, qu'on soit disqualifié. Le corps. Donc, le Seigneur va nous faire comprendre ça, et l'apôtre Paul aussi, dans la pensée, ce qu'il dit ici, il va aller chercher le sacrifice qui était présenté dans le tabernacle de Moïse. La Bible dit que le corps de ces animaux-là était brûlé à l'extérieur du camp. Donc, ça montre la brutalité avec laquelle le Seigneur vient pour régler le problème du péché. Le Seigneur ne joue pas le péché. Donc, le sacrifice qui était fait sur l'autel des holocaustes, là, était quelque chose qui devait marquer, qui devait frapper Israël. Pour que Israël voie la brutalité avec laquelle le Seigneur il règle la question du péché. Les animaux qui étaient offerts en sacrifice sur l'autel des reins, là, étaient des animaux qui étaient découpés en morceaux, en entier, et qui étaient brûlés jusqu'à la cendre. Bon, si c'est la chair, peut-être que, humainement parlant, on peut dire, bon, oui, ça peut aller. Mais quand on dit les os même étaient brûlés jusqu'à devenir cendre, là, ça vient nous chercher, ça nous donne à réfléchir. Donc, pour dire que le feu qui était là, ce n'était pas un petit feu. Parce que pour que l'animal brûle entièrement, surtout si c'est un sacrifice de gros bétail, comme des taureaux, des veaux, bien des vaches. Donc, imaginez un peu l'intensité du feu. Et le matériau qui était utilisé pour l'autel des holocaustes était des reins. Les reins ont cette capacité de résister à la chaleur, plus que tout autre élément qui était utilisé. Ça, ce sont des enseignements puissants pour nous. Pour venir comprendre la pensée de Paul lorsqu'il dit qu'il s'impose une discipline sévère, il traite sévèrement son corps. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, la première chose que je voulais faire ressortir à travers cette image des sacrifices à l'autel des holocaustes, là, c'est de comprendre que nous devons traiter le péché vraiment de manière très brutale. Ça montrait la brutalité avec laquelle le Seigneur venait régler le problème du péché. Ça, c'est la première chose. Les reins qui parlent du jugement et qui est le matériau qui est le plus résistant à la chaleur. Donc, parce que nous visons ce prix-là, parce que nous avons les yeux fixés sur la récompense-là, dans cette discipline sévère que nous nous imposons, dans la façon de traiter sévèrement notre corps, nous devons aussi avoir cette carrure-là, cette carapace, j'ai envie de dire en griffe, cette résistance à l'épreuve. Parce que ce n'est pas une course qui va être facile, ce n'est pas une course qui est... C'est comme si je parle chez moi, je vais au dépanneur. Non, c'est quelque chose qui sera très, très difficile. Lorsque l'apôtre Paul devait quitter Éphèse, si ma mémoire est bonne, dans Acte 14, là, c'est pas Éphèse en tout cas, il a rassemblé les anciens et puis il a fortifié l'esprit des frères. Il a dit, c'est avec beaucoup de difficultés que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Il a dit ça. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que la course là, c'est pas un jeu d'enfant. C'est quelque chose qui va être très difficile.
Donc, que nous ayons les propriétés, en griffe, là, de les reins, que nous sommes comme les reins. Les reins, là, avaient cette capacité de résister à la chaleur, de résister aux flammes. Donc, c'est l'épreuve. Il faudrait qu'on puisse comprendre. Il faudrait qu'on puisse s'armer vraiment. Il faudrait qu'on soit préparé. Il faut qu'on se prépare dans notre esprit, être fort d'esprit par la vertu du Saint-Esprit, des gens qui résistent à l'épreuve. Lorsque Joseph a été mis en prison en Égypte, d'abord, ses frères l'ont trahi, l'ont vendu comme esclave. Ça, c'est pas rien. Quand on regarde dans Lamentation, il y a un récit qui nous fait penser un peu à ce que Joseph a vécu quand on l'a jeté dans le puits. Ils l'ont vendu. Il est arrivé en Égypte en tant qu'esclave chez Potiphar. Là encore, injustement, il s'est retrouvé en prison. Et quand il a été en prison, le récit du psaume 105 dit qu'on a mis son pied dans du fer, son cou, on a mis ses pieds dans des entraves, son cou dans du fer, il a été enchaîné. Dans les traductions hébraïques, ils disent que jusqu'à ce que son âme devienne du fer. Donc, quand on dit que ton âme est devenue du fer, là, ah, mon ami, c'est que vraiment, ce n'était pas quelqu'un qu'une situation va ébranler comme ça. Parce que Joseph, la mission que Joseph avait, nous annonçait déjà la mission de Christ. Donc, c'est quelqu'un qui devait être stable, solide. Quelqu'un qui devait être ferme, devait avoir une carrure vraiment solide. Donc, dans cette course-là, en plus de comprendre qu'on ne doit pas jouer avec la question du péché, en plus de comprendre que nous devons avoir cette résistance de les reins à l'épreuve, aux situations, demandons même au Seigneur de nous tremper dans la vie de l'esprit. Je sais que dans l'industrie du bâtiment, certains matériaux sont, on appelle des aciers trempés ou bien des choses trempées là, pour que ce soit des choses vraiment résistantes, solides, inébranlables à l'épreuve des situations. Ça nous prend ça. L'autel des holocaustes avec 4 cônes. Et c'est traduit par Keren. Keren, ça dit la force, la puissance. Alléluia. Et ça annonçait déjà le message de la croix. Que le message de la croix, le mystère de la croix, là, soit une marque sur nos fronts, un signe sur nos mains. C'est très important. Parce que Paul dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Donc, ça nous parle de la justice. Donc, dans ce parcours-là, nous devons être habillés de la justice. Nous devons être forts par la justice. Je n'ai point honte de l'évangile parce que l'évangile est la puissance de Dieu, pas une puissance. Les traductions qui disent une puissance, ce n'est pas correct. C'est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Par exemple, on dit une puissance, c'est comme s'il y a d'autres puissances. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Donc, si l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, et que la prédication de l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver tout homme, donc cette prédication, c'est la justice. Donc, nous devons être habillés des vêtements de justice. Alléluia. C'est très, très important. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit que revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Il parle de la justice comme une cuirasse. Parce qu'il y a des combats spirituels auxquels nous sommes confrontés qui sont vraiment effroyables. Il dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres. Mais ce n'est pas des petites choses, ce n'est pas des petites puissances. Ce sont des puissances réelles, les amis. C'est vraiment réel. Mais parce que nous avons la justice pour carrure, nous avons la justice pour cuirasse, les amis. Et nous avons l'épée de l'esprit, qui est le rhéma de la foi. Nous avons le bouclier. Le bouclier, là, quand les gens, avant, ils allaient au combat, là, c'est ça qui leur permettait de bloquer les flèches de l'ennemi.
Et le bouclier pour nous, c'est la foi. Voici des dispositions dans lesquelles le Seigneur veut que nous puissions nous trouver. Des choses que nous devons avoir. Parce que ce qu'on s'en va chercher là, c'est pas pour les enfants. Non, c'est pas un héritage comme ça. Donc ça parle, les reins nous parlent de l'épreuve, nous parlent de la persévérance. Mais nous parlent aussi de l'espérance. Parce qu'on est encore au niveau de l'autel des holocaustes. Si j'ai bien fait l'expérience du pavis, si j'ai bien fait l'expérience des doctrines fondamentales, mon ami, j'ai presque envie de dire que ça va être relativement facile pour moi d'avancer. Si j'ai bien fait l'expérience de l'autel des holocaustes, donc on parle de l'autel des holocaustes déjà, mais il faut comprendre que ça parle de la vie de sacrifice. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul va dire, offrez-vous vous-même à Dieu comme des sacrifices vivants. Bon, là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il dit sacrifice vivant. Habituellement, les animaux, là, ils sont sacrifiés, ils sont égorgés, immolés, tout ça. Mais là, on dit tu es vivant. Tes yeux sont ouverts et puis tu es sacrifié. Ah, les amis, ce n'est pas musulman. Alléluia. Alléluia. Et il faut faire l'expérience vraiment sincère de la nouvelle naissance. Donc, on parle de l'autel des holocaustes, on va parler de la Pâque. Cette séparation d'avec le monde. Donc, sorti de l'Égypte, sorti de Babylone. Au nom de Jésus. Quand on parle de la Pâque, on parle aussi de la fête des pains sans levain. Donc, nous débarrasser de tout ce qui est malice, tout ce qui est des petits péchés qui sont là, et puis les gens font, ils pensent qu'on ne les voit pas, et puis ils viennent, ils sont assis. Non, mon ami, nous, on ne te voit pas. Mais le Seigneur te voit, le Seigneur te connaît, le Seigneur nous connaît. La fête des prémices. Il faut qu'on voit ce changement-là, la fête des premiers fruits. Si tu étais un menteur avant, quand on te voit, on dit, oh, ce gars-là, habituellement, à longtemps, il a placé un kata ici. Mais qu'est-ce qui se passe? On commence à voir qu'il y a vraiment une nouvelle nature, une nouvelle vie en toi. Tu es différent. Si tu n'es pas là avant, quelqu'un vient te provoquer, tu es calme, déconcertant. Tu dis, mais ce gars-là, est-ce qu'il est malade? La fête des prémices. Alléluia. Et on fait l'expérience de la fête de la Pentecôte. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et que nous-mêmes, là, nous soyons autel des holocaustes. Alléluia. Nous sommes l'holocauste, nous sommes autel des holocaustes. Que les attributs de l'airain nous caractérisent. Que les expériences de l'autel des holocaustes soient nos expériences. Si nous voulons aller jusqu'au bout. 2 Timothée 3, à partir du verset 10. Frère, tu peux nous aider, s'il te plaît. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, oui, vas-y, finis, s'il te plaît. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tant que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Les amis, c'est de ça qu'il est question. C'est vraiment de ça qu'il est question. Les Paul, là, à leur temps, là, on les frappait les 40 coups moins 1. Parce que dans l'ordre de Moïse, si tu frappes quelqu'un 40 coups, tu vas le déshonorer. Donc, il frappait 40 coups moins 1. Mais les fouets, là, étaient garnis de pointe. Quand on met comme ça un coup, là, quand ça sort, là, ça sort de la chair. Mais il dit que, malgré tout ça, là, j'ai tenu jusqu'au bout. Il dit, tu as suivi de près que la vie des patriarches, que la vie des apôtres du Seigneur,
C'est un exemple pour nous parce qu'eux-mêmes ont copié sur le Seigneur. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Parce que ce qu'on s'en va chercher là, c'est pas rien. Je le répète, c'est pas rien. Le passage que je cherchais dans Acte 14, là, à partir du verset 19, c'est dans la pensée de ce que tu viens de lire aussi. Il dit, alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Est-ce que les gens ne connaissent pas quelqu'un qui est mort? Ils connaissent quelqu'un qui est mort, pensant qu'il était mort. Mais quand on vient dans 2 Corinthiens chapitre 12, je crois que l'Esprit de Dieu l'a ramené à la vie. L'Esprit de Dieu est rentré en lui pour donner la force de se lever. Ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il était mort. Donc, c'était un état vraiment, je ne sais pas comment décrire ça. Alléluia. Verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, il faut qu'on comprenne. Et plus tard, dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Timothée 4, quand il va finir, au verset 18 par là, il va dire que le Seigneur lui-même va me délivrer, me faire rentrer dans son royaume céleste. Donc, je n'ai pas voulu être long, mais j'ai voulu amener cette image du sacrifice qui était offert sur l'autel des reins, sur l'autel des holocaustes, pour rejoindre la pensée de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, pour parler de cette manière de courir. C'est un langage, c'est une métaphore que l'apôtre Paul est en train d'utiliser ici. C'est une image. Mais cette manière de courir qui nous impose de traiter sévèrement notre corps et qui nous impose de discipliner sévèrement notre corps. Donc, à travers cette image-là que nous voyons avec l'autel des reins. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit comme ça, souvenez-vous que le Seigneur a dit à Moïse que c'est du haut du propitiatoire qu'il allait le rencontrer. Et c'est là qu'il allait lui parler au sujet de la communauté d'Israël. Mais on voit que Salomon, quand il est monté sur le trône, avec les anciens d'Israël, ils ont commencé à chercher le Seigneur à l'autel des reins que Moïse avait fait dans le désert. Donc, et la Bible dit cette nuit-là, oh Dieu a dit c'est du haut du projet, mais déjà à l'autel des reins, c'est-à-dire que si tu as bien fait ce qui se passe à l'autel des reins là, le Seigneur va venir te rencontrer. Cette nuit-là, le Seigneur est venu le rencontrer et puis lui a demandé, il lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Donc, pour compléter cette image avec l'autel des reins là, nous devons apprendre à chercher le Seigneur. Je pense que c'est ce que le frère Alain partageait aussi. Nous devons aimer le Seigneur parce que dans le livre des Rois, on dit Salomon aimait l'Éternel. Donc notre amour pour le Seigneur doit nous amener à le chercher. Chercher à comprendre ce mystère de la rédemption là. Tu fouilles les Écritures, tu ne dois pas. Il y a un passage qui vient à l'esprit, tu te lèves, tu commences à chercher. Tu pries selon les révélations que Dieu te donne. Cette nuit-là, le Seigneur est venu rencontrer Salomon. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Et c'est dans la sagesse et l'intelligence. Parce que nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence dans cette course-là aussi. C'est très important. Alléluia. Et Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Pour nous, si une telle visite se présentait à nous, la prière que je partage avec vous, c'est ce que le frère a partagé aussi là, mais je vais regarder dans la version qu'on a là, interlinéaire, dans Philippiens chapitre 3, le verset 8. Il dit, je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Il met 2 points. Regardez bien. Il dit, je regarde toutes ces choses-là comme une perte en comparaison de ce bien suprême. 2 points. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur.
Donc, connaître Christ, notre Seigneur, c'est notre bien suprême. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Maître lui-même a dit dans Jean chapitre 17, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Donc, la vie éternelle, la vie de Dieu, là, c'est notre bien suprême. Que le Seigneur vienne nous visiter. Et que le Seigneur nous demande, demande-moi ce que tu veux que je te donne. En tout cas, je vais répondre, Seigneur, te connaître. Alléluia. Te connaître, parce que te connaître, c'est la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et que l'expérience de l'Hôtel des Reins soit notre expérience, soit notre disposition pour aller remporter le prix, pour aller jusqu'au bout, pour gagner cette grande couronne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.